Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. CFE et valeur locative plancher. Pour la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises, la valeur locative applicable à l'acquéreur de biens immobiliers industriels auprès d'un crédit-bailleur est une valeur locative plancher égale à celle qui devait être retenue l'année d'acquisition pour l'imposition du crédit-bailleur. Pour l'application de cette valeur locative minimale, il convient de retenir les biens acquis en exercice de l'option figurant dans le contrat de crédit-bail, à l'exclusion de toute immobilisation créée ou acquise par la société preneuse et inscrite à l'actif de son bilan postérieurement à cette acquisition. Deuxième sujet de notre JT. Décomplexifier la commande publique pour les petites entreprises. À l'occasion de l'élaboration d'un nouveau projet de loi de simplification, le gouvernement propose de faciliter les démarches des petites entreprises pour l'accès à la commande publique. Aujourd'hui, ces entreprises peinent à accéder au marché public en raison du manque de visibilité des offres sur les diverses plateformes d'achat public et de la complexité des procédures de candidature. Pour remédier à ces difficultés, diverses pistes sont envisagées. L'ensemble des consultations de l'État, des établissements et organismes publics pourraient, par exemple, être centralisés sur la même plateforme numérique, Place. La possibilité de répondre à un marché public avec son seul numéro SIRET est également considérée. Par ailleurs, la réunion du contentieux des marchés publics sous la compétence du seul juge administratif est envisagée par le gouvernement. En pratique, la compétence du juge administratif ou judiciaire découle de la nature du marché public faisant l'objet d'un litige et de ses parties prenantes. En principe, le juge administratif est compétent en matière d'exécution des marchés publics. Pour autant, le juge judiciaire peut être compétent si le litige relève d'un contrat de droit privé conclu, par exemple, entre le titulaire d'un marché public et l'un de ses sous-traitants. La réunion de l'ensemble des contrats de la commande publique sous la compétence d'un seul juge devrait permettre de limiter le risque de double interprétation de la loi et ainsi sécuriser les entreprises. Troisième sujet de notre JT. Violation de la clause de non-concurrence par le salarié. Dans une décision du 14 février 2024, la Cour de cassation rappelle que la clause du contrat de travail qui prévoit que le salarié devra verser une indemnité en cas de non-respect de la clause de non-concurrence, s'analyse en une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du Code civil. Cela veut dire que le versement de l'indemnité prévue par cette clause est automatique, et qu'en cas de litige, le juge peut en modifier le montant s'il est manifestement excessif ou dérisoire. Dans cette affaire, considérant que la clause prévue au contrat de travail n'était pas une clause pénale, la Cour d'appel a refusé d'en modérer les effets. Le salarié s'est donc retrouvé contraint de verser la somme de 62 820 €, soit 4 fois le montant de la contrepartie financière que l'employeur aurait eu à lui payer pendant toute la durée de l'obligation de non-concurrence. La Cour de cassation a logiquement censuré cette décision et l'affaire sera donc rejugée afin que les juges du fond apprécient le caractère excessif ou non de la pénalité.